Salut à tous. Bonjour les amis. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors aujourd'hui, on va s'attaquer au plafond du grand appartement. Donc on va commencer par cette partie. Une fois qu'on aura tout ferraillé, on va l'isoler. Ça va nous permettre de libérer un peu d'espace de ce côté. Donc comme ça, on va consommer un peu de rouleau. Il y en aura moins. Et une fois qu'on aura fini, on déplacera tout ce paquet de l'autre côté. Et on viendra attaquer ce plafond. Donc là, on va commencer par faire un petit coup de ménage par ici, histoire de nous libérer un peu de place. Et on y va. C'est parti. Let's go! Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bon, voilà, bilan de la journée. On est arrivé environ jusqu'à la moitié de la pièce, même un petit peu plus. On a commencé à ferrailler la deuxième partie, mais avec l'isolation, on s'est arrêté à la moitié de la pièce. On vous a pas parlé de l'isolation, donc c'est de la laine Isover 200 mm. On est assez content, on a fait environ ce qu'on espérait faire. Donc la semaine prochaine, on va attaquer
toute cette partie-là. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à décaler tout le bordel qu'il y a là. On va le ramener de ce côté-là. Comme ça, on aura l'espace libéré. Il nous restera donc ce plafond-là. Et il nous restera également... Ça va-t-il, toi? Et il nous restera également ce plafond-là. Et ensuite, on aura terminé avec les plafonds et on pourra commencer à passer à autre chose. Jamais bien, tout est placé là. Ça y est, c'est bon. Salut l'équipe, nouvelle journée sur l'appartement. Alors aujourd'hui, on va continuer de ferrailler le plafond et l'isoler. Ensuite, on aura la petite partie qu'on vous a montré l'autre jour à terminer, à commencer, parce qu'on ne l'a pas commencé. Donc on espère finir au moins ces deux parties-là aujourd'hui, non frérot? On va finir ces deux parties-là aujourd'hui. Voilà, donc on espère et on va finir les deux parties-là aujourd'hui. Hein? S'il faut, on mange pas. S'il faut, on mange pas. S'il faut, on mange pas. Mais on va finir ce plafond aujourd'hui, on va le terminer, c'est sûr. Bon bah voilà, le frérot il a décidé, on va le finir, quitte à finir à minuit, on va le finir. On va vous expliquer quelques petites choses sur notre manière de faire. Donc on a mis des fourrures tous les 50 cm. Nos plaques de placo font 2,50 m. On va les poser perpendiculaires à nos fourrures. Donc vu qu'on les dispatche tous les 50 cm, à un moment donné, on va tomber sur une fourrure. Donc la première, on l'a mis à 10 cm et ensuite on part à 50 cm du mur et 50 cm d'anthrax entre chacune. Pour repérer nos solives, on a cassé un petit peu le latiplâtre. On ne voulait pas casser tout le plafond. Pour ceux qui nous suivent, je le répète depuis le début, on a fait beaucoup de gravats, on a fait beaucoup de poussière. On voulait s'éviter cette corvée. Aujourd'hui, on a 2,80 m, 80 quelque chose de hauteur. Donc, on n'avait aucun impératif à casser le latiplâtre. Il n'est pas pourri, il est en bon état, il est plutôt sain. Donc, voilà, on s'est évité cette corvée. On a vraiment voulu repérer juste les solides. Donc, on a cassé un petit peu le lati à des endroits pour les repérer. On s'est mis un de chaque côté et on a tapé des bleus. Donc, ensuite, on est venu visser des pitons de rénovation. Alors, les pitons de rénovation, c'est ça. Donc, c'est une vis, en gros, avec un écrou au bout. C'est un écrou de 10, diamètre 10. Et c'est pour y visser une tige filetée de 6 mm. Ça fait 7 cm. Donc, en perçant dans le lati, on sait, vu qu'on a tapé un bleu à tracer tout le long, on sait qu'en dessous, on a la solive. Donc, nous, notre bleu à tracer, on le trace bien à l'axe de la solive. La solive a fait 7 cm à peu près. Donc, c'est facile de tomber à l'axe. Donc, ça, c'est super solide. Je me suis suspendu aux fourrures sur la vidéo précédente. Et ça tient du tonnerre. Voilà. Et en fait, c'est un gain de temps. C'est super, franchement. Il n'y a rien à redire. Ensuite, on vient fixer on vient visser la tige filetée. Et on vient mettre un cavalier dessus, réglé au laser. Donc là, vous voyez, le frérot, il est en train de positionner le laser à la bonne hauteur. Comme ça, le laser vient s'afficher sur notre cavalier. On le règle et on coupe ce qui dépasse de la tige filetée. Ensuite, une fois qu'on a tout raillé, on vient incorporer notre laine de verre. Donc, si par exemple, ici, entre les tiges filetées, j'ai 70 cm, je coupe mon rouleau de laine de verre à 70 et je viens la glisser entre les deux tiges filetées. Donc, voilà un petit peu comment on procède. C'est peut-être pas la meilleure solution, je sais pas. C'est notre solution à nous. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Et puis nous, c'est reparti. On y retourne. On vous met en time-lapse. Go, go, go. Let's go.
petit point l'équipe. Voilà, le ferraillage pour le plafond, il est terminé pour cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer tout de suite à cette partie-là. Le frérot, est-ce que tu veux expliquer vite fait à nos abonnés ici comment on va procéder? Donc en gros ici le système ça va être à peu près le même que sur cette partie-là. Là, la seule différence c'est qu'ici on est sur un plancher en béton. Donc on va pas utiliser les pitons de rénovation. On va utiliser des petites chevilles en laiton comme ça. D'accord. Donc en gros c'est une cheville qu'on vient, on perce en diamètre 6. On la visse sur notre tige filetée. On la rentre et dès qu'on est rentré dans le béton, on vient resserrer encore la tige filetée. Ce qui va se passer, c'est que ça va écarter ici, comme vous le voyez là. C'est en train d'écarter la cheville molly. Et donc du coup, bah, ça va la bloquer bien là-haut. Et ensuite, on pourra tirer, on pourra y aller, il n'y aura aucun souci. Le plafond sera bien fixé. Donc là, on va utiliser pareil, la même méthode, c'est de la fourrure. On part avec 3 rails. Donc on va mettre après notre placo perpendiculaire au rail. Et puis bah voilà, c'est un peu le même principe. Voilà. On mettra la laine de verre en fin de journée pour éviter d'avoir de la laine de verre dans le cou, tout ça. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on raille, on raille. Et à 1 heure ou 2 de partir, on commence à faire la laine de verre. Comme ça, au moins, hop, c'est moins désagréable. On n'est pas toute l'après-midi avec la laine de verre dans le cou, dans les yeux, voilà. Alors voilà, là, on va commencer. On va partir à 15 cm de la poutre de ce côté-là, 15 cm de l'autre côté. Et on va en mettre une à l'axe. C'est parti. Let's go! Donc là, c'est bon. Toute cette partie-là, c'est raillé aussi. Ici, c'est bon. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait commencer tout de suite l'isolation. Moi, je trouve qu'il est un peu tôt. Il est à peu près 14h30 là. Donc, si on fait la laine de verre tout de suite, on en a allé pour 1h30 en gros à tout isoler. Et ensuite, bah, la journée sera terminée. Et puis, il sera 4h. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur l'appartement, il y a du bazar un peu partout. Nos machines traînent partout. Nos vis. Tout est un petit peu en bazar. Dès qu'on cherche quelque chose, on passe un temps fou à le trouver. Donc, on avait un peu de bois. On a un peu de bois dans l'appartement. Donc, on va se faire un petit meuble. Le frérot a ramené des roulettes. Franchement, ça va être une belle chose de faite. Et ensuite, une fois que ce sera terminé seulement, on fera l'isolation. On va dire qu'à 4h, en gros, il faut qu'on commence l'isolation maximum pour finir vers 17h30. Après, il commence à faire nuit, tout ça. Et puis voilà, on va pas passer non plus toute notre vie dans l'appartement. On a d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est parti, on se fait un petit meuble. C'est parti le frérot. Go, allez. Oh Warcraft, on attend ton établi nous. Hein? On arrête de ton établi nous aussi. Alors voilà, le meuble est terminé.
Donc voilà, j'espère franchement que ça va nous faire gagner en efficacité. Parce que là, on est sans arrêt en train de chercher le matériel. Bon, honnêtement, je suis moyen convaincu par le fait qu'on range à chaque fois. Mais il va falloir qu'on se force. En tout cas, du moins, le matériel sera ici. Et s'il gêne, il est sur le meuble. Il y a les roulettes. Donc, il n'y a plus qu'à le déplacer. Vous voyez, ça se bouge assez facilement. Voilà. On va gagner du moins en efficacité sur ce sujet-là, quoi. Donc là, du coup, on va repasser en mode isolation. Là, franchement, j'ai vraiment pas envie. J'ai pas du tout la motive. C'est la chose vraiment que je déteste le plus dans la rénovation. C'est la laine de verre. Je sais pas, dites-nous un petit peu si vous avez des solutions, des astuces. Parce que franchement, je rentre chez moi le soir. J'en ai partout. C'est une horreur. Donc voilà, c'est parti. On y retourne. Arrête de pleurer. C'est la merde la laine de verre. Bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner parce que la laine de verre ça pique. Alors, comme on l'avait dit ce matin, les plafonds sont terminés d'isoler et raillés sur les deux appartements. Donc ici, on avait de la laine de verre de 200 qu'on avait récupéré, on avait 2 rouleaux. Donc du coup, ici, on avait une belle hauteur, on s'est dit qu'on pouvait en profiter pour la passer. Donc voilà pourquoi la laine de verre est un peu différente de celle-ci. Sinon, bah ça a été. On s'est même payé le luxe du coup de faire un beau petit meuble. Donc voilà, là, l'électricien est prêt à intervenir. À partir de maintenant, on va se consacrer au studio. Parce que lui, il voulait qu'on lui plafonne, enfin qu'on lui prépare les 2 plafonds pour qu'il puisse faire les 2 appartements en même temps, distribuer ses câbles partout. Mais nous, c'est vrai qu'on préfère se consacrer sur un appartement, le terminer, ce qui nous permettra d'éviter d'être trop répétitif dans nos vidéos. Donc voilà, on va s'attaquer maintenant, nous, au studio. On va le terminer entièrement et ensuite, on repassera sur le F3. Sauf si à un moment donné, on se retrouve bloqué sur le studio, on viendra bricoler un petit peu sur celui-ci. Mais voilà, l'idée, c'est de terminer le studio et ensuite d'attaquer celui-ci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on attaque la semaine prochaine? La semaine prochaine, je pense qu'on va commencer... faut qu'on règle ce problème de tuyau qu'on a, le tuyau de l'évacuation du voisin. On va vous montrer ça un petit peu. Donc voilà, en fait, le voisin, lui, il habite déjà au-dessus. Il a déjà fait ses travaux. C'est pareil, c'est un appartement qui a été refait aussi. Donc lui, il a terminé déjà depuis un moment. Il habite déjà à l'intérieur. Donc les gars qui ont fait les travaux chez lui ont fait ici un coude pour venir se reprendre sur la colonne de l'immeuble. Sauf que le coude qu'ils ont fait, ils l'ont vachement descendu, ce qui nous obligerait, nous, à descendre notre plafond vraiment trop bas. Donc ça nous arrange pas. On va reprendre un petit peu ça et on va le remonter un petit peu de manière à ce que notre plafond soit à 2,65 m, je crois, ou 2,60 m, je sais plus. Mais en gros, voilà, sinon ça nous obligeait à descendre vraiment trop bas et ça nous arrangeait pas du tout. En attendant l'électricien, il nous reste encore 2-3 semaines avant qu'il intervienne. On était un petit peu plus vite que prévu pour faire railler les 2 plafonds. Mais c'est pas grave, on peut quand même déjà avancer sur tout ce qui est mur périphérique. On va venir se fixer la semelle sur toutes les fourrures. On va venir la fixer en bas. Et nous, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer sur tout ce qui est mur périphérique. Comme d'habitude, on vous le répétera jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Un gros merci à tous nos abonnés qui chaque semaine nous laissent un petit commentaire, nous encouragent, nous félicitent. Vraiment, ça donne la force et ça donne envie de continuer à faire des belles vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, commentez, likez et partagez cette vidéo. À très vite les amis. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.